Bonjour, je suis Sylvie Charrière, donc je suis la nouvelle commissaire à la lutte contre la pauvreté pour la région des Hauts-de-France. J'ai été nommée en novembre 2022 sur ce beau poste. Ma mission, c'est de lutter contre tous les phénomènes de pauvreté et de travailler avec tous les acteurs qui œuvrent dans ce sens et de renforcer les dynamiques partenariales et locales pour arriver en fait à faire reculer la précarité des personnes. Je viens du monde de l'éducation nationale, donc avec une sensibilité sur les problèmes de la jeunesse. Et de plus, étant née en Seine-Saint-Denis, ayant vécu et travaillé, j'arrive sur ce territoire avec beaucoup d'ambition et de volonté de faire reculer la pauvreté, qui est un gros sujet sur notre région. L'image que j'avais de la pauvreté avec mon focus Seine-Saint-Denis a bien évolué. Effectivement, on a un problème de résignation sur ce territoire des personnes pauvres et de reproduction de la pauvreté. Et en même temps, on a beaucoup d'acteurs qui déploient des trésors d'énergie et d'initiatives, d'invention pour faire reculer cette pauvreté. Donc l'objet de la newsletter que je souhaite lancer, c'est justement favoriser l'essaimage de ces pratiques inspirantes et en même temps aussi mettre en lumière toutes ces belles initiatives et toutes ces belles actions qui sont portées dans les différents territoires. Donc ces axes sont définis par une circulaire, donc très officielle, qui finalement aborde 4 axes. Le premier axe, c'est donc lutter contre les inégalités dès l'enfance, qui permettent d'aborder les sujets de parentalité, mais aussi de jeunesse. Le deuxième axe, l'emploi pour tous, donc qui travaille sur lever les freins périphériques d'accès à l'emploi et le déploiement futur de France Travail. Le troisième axe, le non-recours aux droits, c'est-à-dire comment on évite que les personnes n'utilisent pas les droits qu'elles ont et en même temps travaille aussi sur la prévention des expulsions locatives. Et le quatrième axe, l'écologie solidaire, où là on peut aborder 3 thématiques, la mobilité solidaire, la précarité énergétique et la précarité alimentaire. Donc le premier outil est un outil de contractualisation avec les départements. Donc l'État propose aux collectivités qui le souhaitent de contractualiser et de renforcer des actions qui répondent aux 4 axes que nous venons d'exposer. Ensuite, le deuxième outil, ce sont des appels à projets qui viennent du national, comme par exemple Territoire Zéro Non-Recours. Et là, chaque collectivité qui le souhaite peut candidater. Et nous avons par exemple sur Territoire Zéro Non-Recours 3 lauréats sur notre région. Et enfin, j'ai une enveloppe à ma main qui me permet d'avoir une initiative plus locale. Et moi, j'ai fait le choix de lancer des appels à projets favorisant justement les dynamiques locales autour de thématiques qui me paraissent importantes, à la fois par exemple sur des publics qui sont vraiment en situation de pauvreté, les familles monoparentales, ou alors sur des leviers qui me semblent importants sur lesquels il faut travailler, comme l'illettrisme, ou alors sur des territoires dans lesquels il est beaucoup plus compliqué de lutter contre la pauvreté, notamment les territoires ruraux. Je suis quelqu'un de terrain. Donc moi j'aime bien rencontrer les gens et voir réellement leurs difficultés. Là vous me voyez dans mon bureau, mais c'est très rare. Donc j'ai fait plus de 20 000 km depuis que j'ai été nommée parce que je pense que c'est en rencontrant les gens et leurs difficultés qu'on peut être un peu plus inspiré et un peu plus collé au terrain. Et donc n'hésitez pas, vous qui êtes sur le terrain, si vous pensez que l'action que vous portez est intéressante et mérite d'être proposée à d'autres acteurs, qu'elle peut les inspirer, n'hésitez pas à nous contacter et vous aurez peut-être le plaisir d'avoir votre capsule vidéo comme aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'avoir la mienne.